Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel, c'est toujours Michael Dopia. On est toujours dans cette semaine 5 jours pour réussir en 2021 et je crois que le Seigneur va vraiment nous combler vraiment de ses faveurs, de ses grâces, mais surtout nous fortifier. On a vu depuis lundi qu'il nous faut être inébranlables, nous préparer au retour de Jésus et Dieu veut vraiment que nous puissions en cette année consolider notre relation avec lui, notre intimité et ça passe par évidemment des vraies victoires par rapport à des échecs que nous avions par le passé dans différents domaines et notamment au niveau de la chair. On a vu notamment au niveau du réveil spirituel aussi, il n'est pas question d'être endormi. On s'est rendu compte qu'il était important de veiller en tout temps, de prier en tout temps. Et on a vu aussi qu'on devait prendre conscience pleinement de l'époque dans laquelle nous vivons actuellement parce que cette prise de conscience, bien évidemment, nous pousse à la préparation. Je ne connais personne qui ne fait pas ses valises alors qu'il sait qu'il prend l'avion dans 6 heures de temps. Donc évidemment, si on sait qu'on prend l'avion, eh bien on va faire nos valises, on va préparer nos bagages. Et je crois que c'est la même chose aussi pour nous avec Christ, on sait qu'il revient, donc on doit préparer notre voyage. Et vraiment, cette notion de veille est vraiment très importante. D'ailleurs, ça m'a fait me rappeler d'un petit exemple. Je me suis dit en utilisant mon appareil photo récemment, il est allumé, mais au bout d'un moment, quand on ne l'utilise pas, il se met en veille. Et si vous venez voir l'appareil, il est éteint. Et vous pensez qu'il dort, voilà, il est éteint, l'écran n'est plus allumé, il n'y a plus aucune lumière, rien. Il suffit que vous touchiez un bouton et il s'allume. Et on voit à ce moment-là, non, il n'était pas éteint, il ne dormait pas, en fait il était éveillé. Et donc la veille, c'est ça, la veille c'est que le diable peut croire que vous dormez, mais dès qu'il vient vous toucher, il se rend compte que vous êtes réveillé. Il y a une action tout de suite de votre part, et là il dit, waouh, je pensais qu'il dormait, mais je me suis trompé. Alors je prie que ce soit votre partage en cette année 2021, que vous soyez de ceux qui veillent et qui prient en tout temps. Alors pour ce mercredi, 3e jour, mon thème est détecter la séduction. J'aimerais t'encourager à penser, à comprendre, à savoir que pour cette année 2021, il est plus que temps que tu aies du discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est quoi? C'est une capacité de voir, de découvrir, d'analyser et de sortir une conclusion qui va nous permettre de nous dire oui, ça ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Ça se rapproche de la vérité, mais ce n'est pas totalement la vérité. Et donc, il est très important d'avoir ce discernement. Pourquoi? Parce que dans ces temps difficiles, la séduction qui est en fait le maître mot de Satan, le royaume satanique utilise la séduction dans le monde. Le monde d'ailleurs lui-même est une séduction. Et évidemment, depuis des années, Satan prépare évidemment une augmentation de la séduction et même au niveau de l'Église parce qu'il sait très bien que quand il arrive à séduire les enfants de Dieu, il a réussi à les amener vers la rébellion et la désobéissance. Donc j'aimerais prier pour vous cette année et j'aimerais partager ça avec vous qu'en 2021, vous aurez un discernement aigu qui va vous permettre, pointu du moins, qui va vous permettre vraiment de voir quand c'est faux et même quand ça ressemble de près à la vérité, de discerner que ce n'est pas totalement la vérité. Et il y a un texte dans Luc 21, verset 8 qui nous dit, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Voilà, il va dire, il faut prendre garde, c'est-à-dire qu'il faut porter une attention particulière, ça marche avec la veille dont on parlait tout à l'heure, et il faut se garder soi-même de la séduction. Pourquoi la séduction a ce pouvoir d'accaparer le cœur, de toucher le cœur et de nous donner envie en fait de récupérer une chose pourtant qui n'est pas bonne. Et il va dire, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. Et on va voir qu'il va donner une précision par rapport au type de séduction qui va être utilisé dans les temps de la fin. Et donc cette année, nous allons le voir encore augmenter. Vous allez voir, il dit que, attention, plusieurs vont dire en leur nom, c'est moi et le temps approche. Et donc c'est un langage, c'est un discours qui plaît, c'est un discours qui ressemble à celui de Dieu. Puisque si je viens maintenant et que je vous dis, voilà, Jésus arrive, le temps approche, voilà, ça ressemble vraiment au langage de Dieu. Maintenant, ça veut dire que des fois, toute personne qui parle de la part de Dieu ne parle pas avec la même sincérité, la même authenticité. Et il se peut que derrière, ce manque de sincérité, ce manque d'authenticité qui veut faire croire en fait qu'on vient parler de Jésus, qu'on vient annoncer un message qui vient de Christ, en fait, n'est tout simplement qu'une mascarade, un masque. Et derrière, il y a d'autres intentions, il y a d'autres projets qui sont humains, qui sont en fait orgueilleux et en fait qui manquent totalement d'humilité. Et c'est là où on voit la séduction en fait. On peut séduire le peuple de Dieu à travers des messages en fait qui paraissent être bons, mais derrière on va amener autre chose. Donc le Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus qu'en cette année 2021, vous ayez un discernement pointu, car dans les temps de la fin, ça va devenir de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un mélange tellement fort que Satan va accentuer, va appuyer pour perdre les enfants de Dieu. Ce n'est pas fini, dans Éphésiens 5, 6 à 7, il est dit que personne ne vous séduise par de vains discours.
Donc on voit qu'il peut y avoir plusieurs types de discours qui sont opérés. Des discours qui sont constructifs, qui vont amener en vous quelque chose, un fruit, et des discours qui sont vains. Et c'est là où vous devez travailler votre discernement aussi, parce qu'il y a certains discours, ils doivent créer en vous, ils doivent être constructifs, c'est-à-dire qu'ils doivent amener en vous une construction spirituelle, ils doivent bâtir en vous quelque chose de bon que vous n'aviez pas. Et même aussi, l'Esprit de Dieu doit témoigner en vous-même que ce discours que vous entendez n'est pas vain, qu'il est en train d'amener vraiment quelque chose que l'Esprit lui-même va consolider en vous. Maintenant, un discours vain, à l'inverse, c'est un discours qui ne va rien créer en vous. Il ne va pas vous faire porter du fruit. Il ne va pas bâtir quelque chose de nouveau en vous, quelque chose de bon. Et ça, vous êtes capable de le voir, car sorti de certaines discussions ou certains messages, vous pouvez vous rendre compte facilement des fois qu'il n'y a rien eu de créé, il n'y a pas eu de profondeur. Et cela doit vous porter à vous poser des questions. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Le Saint-Esprit ne portera jamais un message qui ne crée pas quelque chose en vous. Et donc, il va dire, attention, ne soyez pas séduits par des discours qui n'ont rien à créer, qui n'ont rien à vous apporter. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Très fort ce qui suit, il dit, car c'est à cause des discours vains que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ce qui veut dire qu'on peut se transformer en fils de la rébellion, c'est-à-dire qu'on peut entrer dans un haut niveau de désobéissance parce qu'on écoute, on suit des discours qui sont non constructifs. Et la Bible nous parle évidemment d'une colère de Dieu qui va tomber sur les fils de la rébellion. Et je sais que ce n'est pas ce que vous voulez, moi-même ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Il est donc essentiel de comprendre que les discours que nous écoutons, les messages que nous écoutons, les gens qui nous accompagnent, les gens que nous écoutons parler, doivent nous amener à nous préparer à la ressemblance de Christ et à être des fils et des filles d'obéissance qui vont plaire au Seigneur. C'est très important. Écoutez, ce n'est pas tout. Je vais aussi vous parler de l'apostasie et elle est citée justement dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Apostasie en grec qui veut dire action de s'éloigner, action de renoncer. Donc la séduction amène l'apostasie et l'apostasie vous amène à renoncer à des principes de Dieu qui sont véritables en vous faisant croire à une fausseté qui devient vraie dans votre cœur. C'est pourquoi attention de toujours éprouver les messages éprouvés par la parole de Dieu. N'écoutez plus des messages juste pour les écouter, mais allez vérifier dans la parole de Dieu. Allez éprouver vraiment le message que vous avez reçu pour être sûr qu'on n'est pas dans un message apostate. J'aimerais terminer cette émission par un message que le Seigneur m'a dit de vous dire par rapport à la séduction et que j'ai écrit. Il m'a dit de vous dire, quand on se laisse séduire par des discours qui ne produisent rien de bon, nous devenons des fils de la rébellion, ce qui veut dire que dans la séduction se cache un chemin qui a pour but de nous mener vers la désobéissance à Dieu. Satan ne veut pas que notre obéissance soit flagrante, mais au contraire, non, il ne veut pas que notre désobéissance soit flagrante. Je répète, Satan ne veut pas que notre désobéissance soit flagrante, mais au contraire, il fera en sorte de nous faire croire que ce que nous faisons est correct ou que ceux et celles que nous suivons sont corrects. Il ne faut pas apprécier uniquement les messages qui vont dans notre sens, mais aussi ceux qui viennent casser nos convictions humaines ou encore les convictions que nous voulons suivre juste pour nous faire du bien. Il faut apprécier d'être repris par la parole de Dieu, mais aussi aimer les réprimandes du Seigneur afin de se laisser modeler pour garder un cœur pur et aimer les véritables messages authentiques qui font mal, mais qui au final changent définitivement notre manière de voir les choses afin de vivre mieux en Christ. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une pensée du Saint-Esprit qu'il m'a donnée pour vous encourager à ne pas vous laisser séduire, à accepter même des messages qui vont casser des choses en vous et qui vous font mal. N'aimez pas des messages seulement qui vous font du bien. N'aimez pas des discours seulement qui vous font du bien. Quand un discours fait tout le temps du bien, c'est qu'il y a une séduction qui n'est pas très loin. Il y a une séduction qui est cachée quelque part. Alors en tout cas, je vous encourage pleinement à cela. Je crois que le Seigneur va vous donner cette année un discernement spécial et que vous ne serez pas comme en 2020, mais que vous allez passer au nom de Jésus-Christ dans une nouvelle dimension de discernement et que le Seigneur qui marche avec vous vous permettra de ne point vous tromper parce que vous allez, à travers votre méditation, éprouver aussi à travers les Écritures. Alors voilà, je vous encourage bien et on se retrouve demain jeudi pour notre 4e de la semaine. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.